Et bonsoir Didier, l'Espagne double championne d'Europe en titre qui s'impose donc par la plus petite marge, 1-0 face à la République tchèque, c'était cet après-midi. Eh bien oui, Mohamed, l'Espagne a tremblé, il a fallu attendre les toutes dernières minutes pour qu'il marque l'unique but de cette partie. Certes, ils ont fait cavalier seul, ils ont dominé très largement la République tchèque, mais c'était un véritable mur et ils ne s'en sortaient pas. Il manquait franchement d'imagination et de percussion, mais tout est bien qui finit bien pour eux. Et au classement de ce groupe D, c'est très simple. L'Espagne qui a gagné, tout comme la Croatie, sont en tête. La Turquie et la République tchèque sont derniers. C'est pour l'instant anecdotique. On le voit d'ailleurs à l'image. Espagne, République tchèque, 1-0. L'Irlande affronte en ce moment la Suède. C'est dans un autre groupe. On va s'intéresser bien évidemment à la Belgique, l'un des favoris francophones, qui est souvent cité comme un potentiel vainqueur de cet Euro. Les supporters des Diables Rouges y croient en tout cas. Et l'ambiance monte à un peu moins de 3 heures du coup d'envoi, comme nous le montre ce reportage de notre partenaire belge, la RTBF. C'est la seule belge de Lyon et normalement elle ouvre à midi. Mais aujourd'hui, un événement exceptionnel, ouverture exceptionnelle dès 11h. Le patron a réservé un accueil tout belge à ses supporters. On a fait un petit post Facebook pour inviter nos amis belges et italiens à venir manger quelques frites et boire quelques bières le matin avant l'ouverture officielle à midi. Et on prévoit de les accueillir toute la journée, donc je pense que ça va être assez énorme pour nous. Une bonne bière dès 11h du matin, avec quelques frites mayo. Pour ses supporters, impossible de résister à la tentation. On a trouvé l'initiative assez sympa. C'était la possibilité de rencontrer des supporters italiens et faire la fête entre Belges, donc on est venu. Surtout qu'on nous invitait à boire un coup gratuit et manger une bonne frite de chez nous. Pas beaucoup d'Italiens ici. Pas beaucoup. Monsieur est italien. Buongiorno. Vous ne vous sentez pas un peu seul? Un pochino aussi. Un peu. Ici, comme dans tous les cafés lyonnais qu'ils envahissent, il ne faut pas 2 minutes aux Belges pour se mettre à chanter. Et que ceux qui pensent que c'est une affaire d'hommes se détrompent, les femmes aussi sont là, peinturlurées, de la tête aux pieds. Donc voilà. Ça fait 2 jours qu'on est surexcités, qu'on saute un peu partout, on compte les heures. Et on est content d'être là, je crois. Ce groupe s'est levé à 1h du matin et a roulé toute la nuit. Le retour est prévu ce soir après le match pour que certains puissent travailler demain après-midi. L'histoire ne dit pas encore dans quel état. Et on va voir avec Didier Roustan maintenant quels sont les points forts et les atouts réels de la sélection belge. Les individualités de la Belgique, on les connaît, c'est essentiellement en attaque, ce sont des joueurs très, très mobiles. Je pense que Hazard, après une saison un peu ratée, est très revanchard. De Bruyne était en très grande forme en fin de saison. Au milieu de terrain, c'est assez créatif. Le souci, Mohamed, pour la Belgique, c'est l'absence de Kompany qui est si important en défense et contre des Italiens redoutables et surtout très bons finisseurs. Il ne leur faut pas beaucoup d'occasions. Ça risque peut-être d'être juste, même si la Belgique a un gardien remarquable, on le sait. Enfin, on s'attend à un match très, très ouvert, mais cette absence de Kompany inquiète un petit peu, bien sûr. Alors les gros sont donc présents, on l'a vu, l'Espagne a gagné de justesse cet après-midi, première victoire pour la Roja comme on la surnomme. L'Allemagne également n'a pas tremblé hier soir, les champions du monde en titre se sont imposés 2-0 face à l'Ukraine, Didier. Oui, indiscutablement, l'Allemagne a fait meilleure impression hier, même s'il y a eu un moment de flottement, on va dire, dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. En deuxième période, la Mannschaft avait beaucoup de combinaisons, beaucoup de possibilités, et la percussion qui manquait aux Espagnols, eux, ils l'avaient. Alors certes, ils marquent le deuxième but sensiblement à la fin du match, mais on sent que cette équipe est capable, et c'est coutumier chez les Allemands, de monter en puissance, et je les vois pour l'instant, sur ce qu'on a vu, comme les grands favoris. Et comme chaque soir, Didier, nous terminerons avec vous sur ce qui est selon vous le geste du jour, et vous avez choisi pour ce lundi un certain Iniesta.
Alors le geste du jour, c'est la passe d'Iniesta. C'est la passe décisive déjà sur le but de Piqué, mais c'est surtout en première mi-temps, on a vu Iniesta, ce sont des passes très puissantes de l'intérieur du pied, un petit peu comme Suzic, les anciens s'en souviennent un petit peu, le meneur de jeu du PSG, c'est-à-dire qu'il maîtrise le temps, il attend l'appel de balle et il fait une passe qui coupe les lignes, une passe sur 20-25 mètres, et ça c'est un geste qui paraît peut-être assez facile quand on le voit, mais qui est remarquable. Aussi, Marca avait raison, et avec les 2-1, celle d'il y a quelques saisons, on pensait que c'était la fin pour Iniesta, et vraiment pour cet Euro, en ce qui le concerne en tout cas, ça sent le retour, oui.